Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. L'ancien président Michel Martelly dénonce les tractations et les manipulations qu'il dit observer après l'assassinat de Jovenel Moïse. Dans une vidéo publiée sur sa page Facebook, il a fait remarquer qu'il préfère garder le silence loin de ses agissements. Les élections pour élire le président de la transition dans le cadre de l'accord de Montana doivent se tenir ce dimanche. 2 candidats sont en lice. Il s'agit de l'économiste Fritz Jean et de l'ingénieur Edgar Leblanc. À l'initiative de la police nationale, une conférence débat s'est tenue ce vendredi autour du thème « Rôle des journalistes dans la lutte contre l'insécurité ». Des travailleurs de la presse ont dénoncé une pratique qui consiste à donner la parole à des bandits. L'ancien président Michel Martelly sort de son mutisme depuis l'assassinat de Jovenel Moïse. Il explique son silence par sa volonté de se tenir loin des tractations et des manipulations qu'il dit observer autour de ce dossier. Dans une vidéo publiée jeudi sur sa page Facebook, il s'est félicité d'avoir choisi le président assassiné comme son successeur. Il a également exprimé sa volonté de rester présent auprès des Haïtiens. Dernière fois nous t'étendons, c'était après la mort du président Jovenel. Il y a un coup dur pour le pays d'Haïti. Il y a une grosse frappe pour moi. Il y a une grosse frappe. Parce que si il y a un monde qui Jovenel Moïse, il relève Michel Joseph Martelly. D'ailleurs, ça fait me songer l'MT choisi. L'MT choisi. En plus, le monde qui a parlé fort aujourd'hui, c'est eux qui te qu'on garder manger et qui te qu'on demander côté me aller avec paysan ça, moins besoin mettre sous moun nan, côté me aller avec. Au moins aujourd'hui, moi ouais que yo apprécié choix moi te fait. Dans dossier la mort président Jovenel là, dans dossier ça, moi décidé faire silence. Moi décidé faire silence parce que moi ouais, gen yon paquet de paroles et tractations qu'a fait. Un paquet de manipulations. Moi-même, moi décidé faire silence. Moi pas rentrer dans ça. Et m'a tout recommandé moun qui parle en pile yo. Moun qui essayer brouiller pis yo. Pour yo quitter la justice fait travail li. J'en nous commencé ouais là 2022 pas 2021. Pas inquiétez. Nous pas wèm, nous pas attendem, mais moi là. Et m'pa jamais suspendre réfléchir pour Haïti. Pas aucun haïtien sous la terre qui pas vle un meilleur Haïti. Dans la dimension crise que nous vivons aujourd'hui, pas un haïtien qui pas focus sur un Haïti meilleur, sur un meilleur demain qui sa pays n'a tourné, qui côté nous aller. Moi-même, moi pas jamais décourager parce que Haïti n'a qu'un. Faut que le pays a changé. Il est pour tout Haïtien d'accord sur une bagage. Faut que Haïti change. Et un seul monde pas qu'à faire ça. Quel que soit le monde. C'est nous-mêmes petits pays qui pour mettre tête ensemble. C'est nous-mêmes Haïtiens qui pour gérer la caille. C'est nous-mêmes qui pour joindre une solution. Faut que nous changions de mentalité. Et faire bagaille, nous l'autre gens et ensemble. La question de la sécurité est prioritaire, estime Edgar Leblanc, candidat à la présidence de la transition. Pour obtenir un retour à la normale, il prône un mélange d'opérations de police sur les grands axes et une action sociale en faveur des zones déshéritées. La population attend un signal, selon l'ancien président de l'Assemblée nationale. Il bon donc pour assurer une bonne participation dans la question et les préparer l'élection pour que après pas de contestation. Et surtout que l'élection doit mener avec un esprit de libre concurrence
tout compétiteur yo gagne possibilité pour que sur tout territoire là, il va fonctionner. Donc là, question sécurité en premier. Mais plus que ça, question sécurité pas seulement pour l'élection, question sécurité pour la vie quotidienne même. Lorsque on prend tout le sud du pays et le sud de la capitale, ok, qui bloqué, on n'est pas capable. C'est-à-dire là, traverser sans risque. Journée aujourd'hui, il y a une psychose qui traverse tout le monde. Là, il y a un kidnappé, etc. Donc il est important que dès les premiers moments de la gouvernance intérimaire, ok, il y a un signal clair qui est adressé pour ça. Moi, je pense que il y a une approche double d'action policière, ok, forte, pour libérer les grands axes, National 1, National 2, Croix-des-Bouquets, Malpasse, et puis la traversée vers Plateau Central, avec une unité spécialisée, motivée, encadrée de la police nationale, qui a fait donc, d'Adoula, que l'opération ça a été faite. Mais il faut nous tout résoudre le problème, non. C'est pas casser tel caïd, tel chef de gang, et puis après ça, il y a 3 autres qui prennent pour prendre place. Là. Il faut que l'État présent en dedans espace à risque, que l'État présent. Parce que c'est l'absence de l'État qui vient faire que mon livré à n'importe qui caïd qui est là, vient mettre en otage, et puis qu'on est là, qui allait jusqu'à opération de gang que nous gagnons là. Donc l'État doit en dedans espace ça et en communion avec agents communautaires, en communion avec personnes notables en dedans, répondre à besoins que vous gagnez en termes de services pour que désormais, pas d'espace pour gang et que désormais, jeunes cap levé dans l'autre environnement. Donc c'est une double approche simultanée, policière et sociale qui peut permettre que nous résoudre la question. Mais dans les premiers moments, ok, faut que nous voyions ce signal là pour que la population dit gon bagay qui pourra le faire et que le cap traverser et Matissan, le cap traverser et Croix-des-Bouquets sans souci. À partir de ce moment, ni mon andao, ni Haïtien de yo, ok, content pour venir et ça va permettre nous d'aborder la question relancer pays, relancer l'activité. De son côté, l'ancien gouverneur de la Banque centrale, Fritz Jean, actuellement candidat au même poste de président, toujours dans le cadre de la mise en application de l'accord de Montana, plaide pour une concertation nationale. Selon lui, seule la paix politique permettra de restaurer la sécurité dans le pays. Haïti n'a qu'un choix, le dialogue ou le chaos, a-t-il estimé. Bon, problème de sécurité, ça, il faut que nous regardions à plusieurs niveaux. Premier niveau, pour nous regarder au point de vue, on nous dit conjoncturel. Au niveau de conjoncturel, il y a des gens qui ont importé des amendes dans le pays. Il y a des gens qui ont importé des munitions. Et d'ailleurs, monsieur, jeune garçon avec jeune femme qui dans territoire, des territoires perdus, comme ils ont envahi les réseaux sociaux toute la journée, on a entendu parler. Ils ont dit que, écoutez, nous-mêmes, nous ne pas importer des munitions, nous ne pas importer des armes. Donc, il y a des gens qui importent des armes. Et les gens qui importent des armes, c'est des gens qui ont pillon sur lui. Donc, ils ont l'État qui établit, ont l'État sur les qui assainit. L'État, ça a supposé faire face à la situation. Ça. Mais les douanes dans tout pays sont instruments de sécurité nationale. Et là, côté. On a parlé de armes entrées, on a parlé de munitions entrées, qui côté est passé à travers la douane. Donc, si vous voulez, il y a des dispositions que l'État a supposé prendre immédiatement pour qu'on ait que nous assurer les portes d'entrée de ce pays. Et d'ailleurs, dans tout l'autre pays, il y a des conteneurs qui permettent, pas des conteneurs, il y a des scanners qui permettent où exactement ce qui se passe dans le conteneur. En plus de ça, il y a des vigilances. Et pour faire vigilance, ça, un assainissement pour qu'il fasse dans l'institution publique. Donc, si vous voulez, on passe ces premiers aspects. Mais deuxième aspect, les forces de l'ordre à l'intérieur de ce pays, on a parlé de la police nationale, sont police qui pas équipée, sont police qui frustrée, et la morale des troupes est extrêmement importante dans tout le pays. Mais c'est comme si on va faire la guerre, et puis on gagne une série de monde qui déprimé ou une série de monde qui pas content. Non, on ne sont pas dans la guerre. Donc, monde qui est supposé assurer sur la défense de ce pays, la sécurité des citoyens, on a parlé des forces de l'ordre de ce pays, c'est des gens qui morale troupe pas au beau fixe. Il faut tout que nous parlions. Comment nous avons intervenu avec des filets de sécurité pour nous assurer que le territoire ça a assaini de différentes manières. Ou nos situations explosives dans le pays, situation explosive ça ou pas gagner l'autre chemin. Donc son chemin de concertation, son chemin de négociation pour tout le monde chita à son table pour un dialogue, pour arriver à un dialogue national.
Le syndicat des travailleurs de la santé dénonce les mauvaises conditions dans lesquelles travaille le personnel des différents hôpitaux publics du pays. En conférence de presse ce vendredi, les membres de cette structure appellent les autorités sanitaires à prendre des dispositions en vue d'améliorer leur situation. Les syndicalistes annoncent un arrêt de travail pour ce lundi 31 janvier. Premièrement, nous gagnons malades nous qui autrefois qui étaient quand manger l'hôpital là, yo pas jeune manger kounye et leur vini parfois malade d'accoucher livré à lui-même. Nous gagnons médecins nous qui pas gagné suffisamment de matériel, le malade la vini puis au travail pour yo. Et c'est ça fait parfois malade yo dans situation pour yo ba acheter gants, pour yo acheter gaz, pour yo acheter seringue. C'est une la première condition qui fait que nous lancer opération Vente Cordéa lundi 31 janvier 2022. Deuxième raison, c'est pour les employés. Parce que nous, les employés, nous pas jamais gen ça yorele ajustement de salaire. Troisièmement, nous gagnons problème assurance là qui l'en au Fatma, nous ta remet santé publique retirer assurance là au Fatma côté lié puis capable mettre l'autre côté. Nous pas pral choisir côté puis voyer mais yo même yo pral connaître qui côté yo pral décider pour yo voyer assurance là. Quatrième bagay là, nous gagnons carte de débit. Yo doué nous depuis combien de mois? Au contraire, c'est 15 mois. Au contraire, yo même fait nous connaître depuis le tabac nous non, c'est une faveur que lié. Tandis que tout ministère yo gen carte de débit yo renfouy elle pour chaque mois et nous même santé publique, yo pas jamais dit nous rien. Tandis que c'est nous-mêmes qui gagne petit comme sous les 5000 goudes. Tout l'autre côté, il y a côté 10 000 goudes, il y a côté 15 000 goudes, il y a côté 2000, 12 500 goudes. Et seule santé qui gagne 5 000 goudes là-dedans. C'est toute raison ça qui permet que nous lancer opération Vente Cordéa 31 janvier 2022. Lundi 31 janvier 2022, nous avons fait un arrêt de travail. Si nous lançons arrêt de travail là, le 10 si Dieu veut, pas rien qui dit, pas rien qui fait grève net aller. Et ceci grève là, c'est pas nous seulement l'hôpital général non, nous coiffé par Fenatras et les 10 départements yo, tout l'hôpital public yo a campé. Donner la parole au chef de gang, une pratique que dénoncent à l'unanimité les journalistes lors d'une conférence débat autour du rôle des travailleurs de la presse dans la lutte contre l'insécurité. Les journalistes sont là pour informer, la police pour sécuriser les vies et les biens, et ces deux institutions doivent collaborer au bénéfice de la société. Toutefois, ils dénoncent le manque de communication qui règne au sein de la PNH. L'ancien journaliste Clarence Renoir en a profité pour dénoncer la connivence entre les journalistes et les bandits. Suivez ce reportage de Rudolf Pierre-Louis. C'est une pratique qui s'est instaurée depuis quelque temps dans la presse haïtienne. Accorder la parole à des groupes armés, voire rechercher et les laisser libres de faire toutes sortes de déclarations. Une autre catégorie va plus loin en affirmant que la PNH ne parle pas et quand finalement elle le fait, l'institution ne tient pas ses promesses, du moins rarement. Pourtant, des groupes armés frappent de plein fouet lorsqu'ils font passer des annonces alors que des mandats d'arrêt sont émis contre eux. Un individu que la police recherche ne peut pas avoir voix au chapitre, souligne l'ancien journaliste Clarence Renoir. Un problème d'éthique. Il faut que nous regardions dans les deux sens. Et disons-le tout de suite, la presse ne peut pas servir les journalistes ne peuvent pas servir d'informateurs à la police. Ni
journalistes ne sont pas capables de servir de porte-parole tout à bandit. Ça arrive trop souvent dans la société noire que bandit jouent le micro, la presse. Entre les journalistes et les agents de la PNH, une meilleure collaboration serait parfaite. Toutefois, certaines conditions s'imposent, explique le correspondant de La Voix de l'Amérique. Collaboration, ça, si il doit exister, il est capable de faire uniquement de manière institutionnelle, vous me répétez. C'est-à-dire, il faudrait que la direction générale de la police, et au-delà du directeur, je me dis ça, doit établir un rapport professionnel, institutionnel, avec les médias, les propriétaires de médias, pas avec les journalistes. Parce que ces propriétaires médias qui quittent les journalistes à parler dans la radio, ça le fait quitter le parler. Donc, ce n'est pas le journaliste pour parler, parler avec propriétaires médias. Car ce serait difficile d'établir des relations avec les journalistes, ces relations seraient malsaines tout simplement. Autre point souligné, c'est l'image de la PNH. Selon des membres de l'académie de police, avant que les agents ne soient investis dans leurs fonctions, ils ont bénéficié d'une formation. Mais une fois dehors, leur comportement témoigne du contraire. Sur ce point, Clarence Benoît évoque des cas. Il faut la police apprendre à soigner l'image lui-même. La police a des actions positives que le mène, il faut le publiciser, il faut le montrer. Ok? S'il n'a pas fait ça, il met informé chaque jour sous bandit ou une expression d'andé qui blessé mortellement. Comment on dit encore pour parole? Mortellement blessé ou blessé? Mortellement blessé, c'est ça? Bon. Ok? Mais la police met dit ça chaque jour. Si la police n'a pas soigné l'image, sous ça l'a fait, a bien problème. La PNH doit publiciser donc ses actions humanitaires et communautaires. Question de la police manger dans la rue, il dégrade l'image de la police là et il fait pas de respect. Pour la police avec un A7 carton manger dans la rue, il a manger, ou bien pour un policier a checker point avec un nègre qui sont motocyclette. Tout le monde peut qui sont motocyclette, la police a checké point avec lui. Ça veut dire qu'on connivence peut-être. Donc il faut apprendre policier qui a un bon protocole face à une série de monde qui est dans la rue qui peut-être a des images très peu crédibles. Le manque de communication au sein de la PNH est d'abord interne puis externe, dernier élément souligné. Nombreux sont ceux qui s'interrogent sur le silence des autorités policières, notamment quand les groupes armés font la loi et aussi quand ils posent des actions qui, selon eux, sont d'ordre social. Mais force est de constater que sous terrain communication, la police a perdu du terrain, tandis que les bandits ont valé terrain. Est-ce qu'on imagine que des bandits ont construit l'hôpital, ils ont publicisé, ou pas comme ça la police a fait? Bandits intelligents, il faut le communiquer pour gagner complicité parfois. Moun nan quartier côté l'a fait, ça l'a fait eh ben il montre l'a construit l'hôpital. Mais que fait la PNH? Qui action positive que PNH l'a mené, faut qu'il montre le tout. Bandits a séparé manger by moun. Et puis il montre sur tous les réseaux sociaux. Ils ont circulé en boucle. Que fait la police? Mais si la police compte manger tout que le montre. Ce n'est pas la première fois que ce problème crucial est souligné au sein de l'institution policière. Le manque de communication qu'il y a entre le haut commandement de la PNH et les agents qui sont sur le terrain est palpable. Une séance de formation s'est tenue ce vendredi sur ce point, au cours de laquelle des journalistes seniors appellent des membres de la PNH à redorer le blason de l'institution. Ils dénoncent également la connivence qu'il y a entre les groupes armés et les travailleurs de presse, une pratique qui, selon eux, ne fait pas honneur au code déontologique du métier. Paul Léel et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Ce soir, après le journal et la publicité qui suit, n'oubliez pas de rester à l'antenne. Vous allez apprendre beaucoup de choses dans le cadre des échos de la finance avec le thème « La douane ». Et voilà. À la prochaine, même heure. Même chaîne, et excellent week-end à vous tous.